crois qu'elle venait du Mali ou Mauritanie, ses yeux étaient sur moi. C'était une femme si jolie, pleine de folie, c'était une belle Renoir. Des cœurs dans les yeux, si loin des cieux, elle était tout pour moi. J'étais un peu trop connu, trop peur d'être déçu, un jour elle s'en alla. Je l'ai déjà dit, j'ai tellement peur de vivre ici. Je l'ai déjà dit qu'après soleil venait la pluie. Quand j'éteins le téléphone, la musique résonne et le son tourne comme d'hab. Je sais, je déconne, c'est terre de bretonne et le son tourne comme d'hab. Chérie, oublie-moi, prends soin de moi, les femmes le disent comme d'hab. Chérie, reviens-moi, pardonne-moi, les hommes le disent comme d'hab. Quand j'éteins le téléphone, la musique résonne et le son tourne comme d'hab. Je sais, je déconne, c'est terre de bretonne et le son tourne comme d'hab. Chérie, oublie-moi, prends soin de moi, les femmes le disent comme d'hab. Chérie, reviens-moi, pardonne-moi, les hommes le disent comme d'hab. Petite Algérienne, Marocaine, Tunisienne, pas celle qu'il y a sur les champs. Aime parler d'amour, aime parler de nous, aime parler de vacances. Son ex la battait, elle en souffrait, rêvait d'une deuxième chance. Son amour un fardeau, j'ai quitté le bateau, j'ai même changé de réseau. Je l'ai déjà dit, j'ai tellement peur de vivre ici. Je l'ai déjà dit qu'après soleil venait la pluie. Quand j'éteins le téléphone, la musique résonne et le son tourne comme d'hab. Nous sommes les seuls à proposer ça, alors restez à l'écoute. Chérie, oublie-moi, prends soin de moi, les femmes le disent comme d'hab. Chérie, reviens-moi, pardonne-moi, les hommes le disent comme d'hab. Quand j'éteins le téléphone, la musique résonne et le son tourne comme d'hab. Je sais, je déconne, c'est terre de bretonne et le son tourne comme d'hab. Chérie, oublie-moi, prends soin de moi, les femmes le disent comme d'hab. Chérie, reviens-moi, pardonne-moi, les hommes le disent comme d'hab. Tourne comme d'hab. Pourquoi les hommes agissent comme ça? Et le son tourne comme d'hab. Pourquoi les hommes agissent comme ça? Quand j'éteins le téléphone, la musique résonne et le son tourne comme. Et j'éteins le téléphone, la musique résonne et le son tourne comme. Chérie, oublie-moi, reste loin de moi, les femmes le disent comme. Chérie, reviens-moi, pardonne-moi, les hommes le disent comme. Le son tourne comme d'hab. Pourquoi les hommes agissent comme ça? Et le son tourne comme d'hab. Pourquoi les hommes agissent comme ça? Vous cherchez sur le web un média qui vous apporte l'information et le divertissement que vous désirez au rythme de la diversité? Tapez Groove Station Canada ou allez sur TuneIn et suivez nos émissions en direct. Nous sommes sur toutes les plateformes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Le chemin de l'information, c'est nous, Groove Station Canada. Groove Station Canada. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission. Macolino, you know, Hello Sherry, I'm back here. I no go lie, I won't leave you. I swear that I not gonna forget you. I'm not so strong without you. On a vécu, on a fait. Il y a ces fois où je ne dis que des regrets. Quand nos amis se moquent un peu des faits. Be a man and make us one.
my baby. Justement, nous allons sur le plateau avec notre invité, bien sûr, notre comité sportif David Chalot. Et on fait un petit coucou à notre invité qui est Mac Daniel. Mac Daniel, comment ça va? Forme, ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité, man. Merci. Et notre comité sportif David Chalot, comment ça va? Ça va bien, il fait beau dehors, il fait chaud. Yes, il fait chaud, on aime ça quand la température est ainsi. Justement, David, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler beaucoup de basket, un peu de boxe, et puis ça va être ça. Puis il y a la Rogers Cup qui joue aux États-Unis. Je vais avoir plus de nouvelles sur ça demain. Justement, nous prenons une petite pause musicale et nous revenons tout de suite. Macolino. You know. Eh. Hello, Sherry, I'm back here. I no go lie, I won't leave you. I swear that I not gonna forget you. Présentement, on écoute Avelino. So strong without you. On a vécu, on a fait. Nous retournons sur le plateau avec nos chroniqueurs sportifs David Chalot. Justement, David Chalot, quelles sont les nouvelles pour aujourd'hui? Aujourd'hui, on va commencer avec Basketball Canada. Il y a plusieurs joueurs qui ont décidé de ne pas participer au tournoi international de FIBA. Des joueurs comme R.J. Barrett, un rookie qui va commencer sa première année à NBA cette année. Jamal Murray. Ils vont participer au camp d'entraînement, mais pas au tournoi. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs joueurs, dont même dans l'équipe américaine, il y a plusieurs joueurs qui ne vont pas participer. Pourquoi ils vont participer? La raison est inconnue. Moi, j'ai quelques idées. Peut-être qu'ils vont partir pour s'entraîner personnellement, pour travailler sur la saison. Exactement, sur leurs faiblesses, comme qu'il y en a qui pratiquent leur dribble, leur lancer. Ce qui arrive, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin d'aller faire ces tournois internationaux pour avoir du marketing. Quand tu as des compagnies comme Nike qui te sponsorisent ou tu as Instagram, Facebook, ça t'aide à te faire du marketing sur Internet Sans reconnaître. Exactement, sans participer à ces tournois-là. Est-ce qu'on peut dire que cette formule-là a vraiment changé comme on savait dans le temps, c'était le rêve de tout joueur de jouer pour l'équipe nationale et de plus en plus, on voit qu'il y a des joueurs qui refusent de jouer pour leur pays. Oui, c'est vrai, ils refusent. Je pense que ce qui arrive, c'est que la pression, elle est moins forte maintenant qu'auparavant. Auparavant, je pense que tu avais vraiment la pression des dirigeants ou même des fans pour qu'un joueur vienne jouer. Quand on regarde aussi, on parle aussi comme si, je retourne un peu derrière, dans le temps comme Mohamed Ali aussi, c'était un boxeur, puis on l'avait forcé pour aller à l'armée, il ne voulait pas, et il y a eu des sanctions. Puis aujourd'hui, les sanctions, d'après moi, il n'y en a plus. Si tu ne participes pas, ça va pas. C'est ton choix. Exactement, ça va pas t'affecter si tu ne participes pas. Justement, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on a un joueur de basket sur notre plateau. Juste avant de continuer avec les nouvelles, t'en penses quoi, Mac Daniel? C'est beaucoup de fois, ça tombe sur des années de contrat où ce que les joueurs veulent se concentrer, ils ne veulent pas se blesser parce qu'ils rentrent dans leurs années de contrat. Il y a souvent, c'est des raisons personnelles, ils veulent s'améliorer dans leur jeu personnel, ils ont leur carrière personnelle à regarder. Des fois, c'est timing. Ça a beaucoup d'affaires avec, ça a beaucoup de choses à voir avec le timing de quand les sélections se font, quand les tournois se font. Des fois, on ne peut pas les blâmer. Il y a des joueurs que des fois, ils veulent pas, ils sentent pas que c'est un privilège de jouer pour leur. Justement, c'était ça ma question. Est-ce que cette fierté-là, de plus en plus, on commence à le perdre? Je pense que ça commence à grandir. Ça commence à grandir. Je pense que cet été, c'est juste une question de. Le timing est off un petit peu, mais le basketball au Canada, c'est le meilleur que ça a été avec des années. Avec les années. Oui, c'est des longues années. Ça s'améliore. C'est juste que cet été, peut-être que le monde sont déçus un petit peu, les Canadiens sont déçus, mais ça va s'améliorer. Je ne suis pas sûr exactement c'est quoi les noms des joueurs qui sont pour là. Je sais Wiggins n'est pas là. Barrett n'est pas là, mais Barrett, c'est sa première année de la NBA, il veut s'ajuster. Il veut se concentrer. Il veut s'ajuster à qu'est-ce qu'il va faire pour les 15-20 prochaines années. On ne peut pas les blâmer. Mais est-ce qu'une expérience de ce côté-là ne l'aurait pas aidé, non? Ça peut les aider. Barrett avait déjà joué pour l'équipe le junior. Canada, ouais. Il avait même gagné. On peut pas questionner son engagement. Mais là,
tu peux pas simuler un camp d'entraînement ou des entraînements avec ton équipe d'NBA. Ouais. Même si c'est une game internationale, c'est une game NBA, c'est deux affaires C'est différentes. des choses différentes. Ça peut te donner de la confiance si tu vas bien faire avec l'équipe canadienne, mais moi je pense que c'est plus pour les gars. Quand tu t'établis dans la NBA, là c'est plus facile. Comme Steve Nash, il s'était établi. Après, il a joué en 2001. Il a joué puis il avait bien performé parce qu'il était établi. Mais si tu aurais fait Steve Nash en 96, jamais. Il joue derrière Jason Kidd, il n'est pas sûr s'il va rester dans la NBA. Ça se peut qu'il t'aurait dit non. Exact. Mais 5 ans plus tard, il dit oui, puis il rentre, puis il joue son meilleur basket, puis ça l'a aidé pour sa confiance. Après ça, il a eu les 2 MVP, puis tout ça. So, chaque cas a différent. Chaque personne a un cas différent. Une raison particulière. Une raison. So, on ne peut pas les blâmer. Mais est-ce qu'on peut voir même aussi du côté des Américains aussi, avant on savait que mais quand c'était les Jeux Olympiques, quand il y avait des tournois internationaux, ils allaient chercher les meilleurs, il ne peut pas manquer LeBron James, il ne peut pas manquer D-Wade, mais de plus en plus les gars ils s'en foutent. Même cette année, il y a beaucoup de joueurs américains, on parle des Canadiens, les joueurs américains ils se sont décommit encore plus, ils se sont désengagés encore plus que les Canadiens. C'est juste les Canadiens, on n'a pas la densité que les Américains, ça se peut qu'ils ont 100 joueurs qui peuvent choisir. Mais nous, on n'en a pas tous ces jeux-là. Quand 2-3 joueurs de 30 joueurs te disent non, ça fait plus mal que les gars qui ont une centaine, joueurs, exact. C'est juste ça. Mais... Exact. Alors, on souhaite quand même bonne chance à l'équipe canadienne. C'est sûr. Vince Carter revient à la NBA pour une 22e saison. Il jouera avec les Atlanta Hawks. 22 ans dans la NBA, c'est le plus d'années jouées par un joueur. Et puis, s'il joue, il va être le premier joueur à jouer dans 4 décennies. Ce qui veut dire les années 90, 2000, 2010 et 2020. Vince Carter, man, c'était pour le Canada, pour Toronto. C'est vraiment un icon parce que c'est lui qui a vraiment... Tu sais, Toronto était là, mais c'est vraiment lui qui a mis Toronto sur la map. Ouais, quand on a eu le duo entre lui et McGrady aussi, c'était vraiment nice. Mais ma question, est-ce que de plus en plus, on voit qu'il y a des joueurs qui reviennent. Pourquoi ils reviennent? Est-ce que c'est parce que par l'amour du basket ou c'est pour les pognons? Est-ce que c'est manque d'argent aussi des fois? Et d'après toi, pourquoi il revient, Vince Carter? Moi, je dirais que c'est une combinaison de toutes. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'amour parce que s'il n'aimerait pas le jeu, il ne serait pas revenu. Il serait là pour le greed, pour l'argent. Mais quand tu l'entends parler, je l'écoute parler, tu vois qu'il y a encore l'amour, il y a encore l'intérêt dans sa voix. Puis il promote ça. Tu vois qu'il aime ça. Puis quand tu vois qu'il y a aussi ses teammates, ses collègues qui parlent de lui en bien tout le temps, que c'est un bon coéquipier, il aide les jeunes, il est là, les GM l'aiment. Tu vois que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup d'expérience sur le terrain. Puis les joueurs aiment ça. Puis les joueurs qui viennent de rentrer dans NBA, ils aiment ça. Puis on parle de Vince Carter, là. C'est pas n'importe qui non plus. Exact, c'est quelqu'un qui a fait sa marque. Mais en même temps aussi, on voit de plus en plus le style de jeu de la NBA a vraiment changé. Et comment s'adapter avec ces nouveaux styles? C'est Young Man Game. Maintenant, c'est shooter le 3 points. Moi, j'aurais bien aimé jouer dans cette époque. Il n'y a pas de big man. Tu viens shooter. C'est un jeu plus ouvert. Ouais. La situation avec Vince Carter, moi, je pense que c'est l'amour du jeu. Il a joué... Vince Carter, il est dans la NBA, ça fait peut-être depuis 98, 99. Exact, ça fait des années. Je pense pas que c'est un manque d'argent. C'est sûr que l'argent, ça aide toujours, mais je pense que c'est l'envie de jouer. Puis des fois, ça se peut que c'est la peur de l'autre côté. De l'autre côté du jeu. Tu n'es pas prêt vraiment nécessairement à passer à autre chose. Tu restes le plus longtemps que tu peux. Je ne blâme pas cette frame of mind, cette façon de penser. Mais il y en a, ils font parce qu'ils sont broke. Quand tu vois un joueur qui part, il retraite pour 2-3 ans, il veut retourner. Là, il y a un problème. Il a besoin d'argent. Tu vois ça des fois dans d'autres sports aussi. Non, mais là... OK, mais toi, si tu étais comme genre, le manager d'une équipe, admettons Brooklyn, et puis tu avais à choisir des joueurs, en connaissant l'histoire de Vince Carter, est-ce que tu aurais mis un contrat sur la tête de Vince Carter? La situation, voici qu'est-ce qui est très, très
Vas-y, juste approche du micro. Je m'excuse. Voici qu'est-ce qui est très difficile des fois, c'est que des fois, tu veux pas donner un contrat à un joueur qui est plus vieux, plus âgé et passer sur un joueur qui avait du potentiel pour les prochains 10 ans. Yeah. Mais en même temps, des fois, tu veux des joueurs expérimentés la maturité. pour aider les autres jeunes joueurs dans le vestiaire. Parce que si tu prends une équipe, tu fais une équipe, la moyenne d'âge, c'est 20 ans. Ouais. Ils ne vont pas avoir la maturité. Tu as besoin de quelqu'un dans le vestiaire qui dit aux jeunes, qui montre aux joueurs. Oui, l'expérience. Surtout quand on arrive dans les séries, tu as besoin de... Vince Carter, c'est quelqu'un qui, d'après ce que j'ai entendu, c'est quelqu'un qui, avec Atlanta, il a vraiment aidé leur équipe à avoir... à aider les jeunes joueurs qui étaient des recrues, les montrer comment pratiquer, comment faire certaines choses. C'est pas n'importe qui. Ouais. Il y a d'autres joueurs de 20 ans, eux autres, ils pensent juste à eux autres. En fait, quand c'est un joueur coach. Oui, c'est comme ça moi, je peux voir Vince Carter devenir un coach. Exact. Le plus longtemps qu'il reste attaché au jeu, le plus longtemps que je peux voir directement après ça, quelqu'un lui donne une job d'assistant. Ouais, c'est sûr, ouais. Mais ça se peut que c'est son motif, ça aussi. Ouais. On ne sait jamais, ça se peut que c'est son motif. Mais Atlanta, ils ont donné un poste. Ils ont dit, hey, s'il veut, il prend. Mais lui, il préférait être sur les terrains. Il préfère. Alors... Parce qu'un joueur comme Vince Carter, c'est sûr qu'il fait le minimum. Il va pas faire. Exact. Il fait le salaire minimum de la NBA présentement, mais c'est pas bon, c'est pas mauvais non plus. Mais oui, il fait le minimum, mais ces gars-là, ils dépensent aussi au maximum. Oui. C'est ça des fois les problèmes. Mais je le vois aussi des fois après la saison, quand Atlanta se sont fait éliminer et ils n'ont pas fait les playoffs. Tu vois, il travaille, je ne sais pas s'il était avec ESPN. Il faisait des entrevues après le match. C'est quelqu'un de très intelligent. Il a gradué de l'université aussi. Puis, c'est quelqu'un de très il y a de l'avenir, comme on dit. Oui, c'est pas quelqu'un qui va perdre tout son argent quand il a fini de jouer. Ça. Puis je pense que c'est vraiment ça qui arrive, c'est la transition. Parce que tu regardes des joueurs comme Shaq, Chuck Buckley, Kenny Smith, même Van Gundy, ils ont fini de coacher, ils ont fini de jouer. Par après, ils vont dans la plateforme ESPN, exact, ESN, puis c'est ça la transition d'après moi. Je pense que c'est ça que Vince Carter va faire prochainement. Quand il va prendre sa retraite, il va aller sur la plateforme de ESPN puis il va parler du basket. Et on le souhaite, et peut-être pourquoi pas avec Tracy McGrady aussi, non? Ouais, peut-être, mais Tracy McGrady, c'est ça qu'il fait. Ouais. Pour continuer avec les informations. Oui, Carl Lowry dit qu'il ne faut pas compter les Raptors dehors de la compétition. Ils disent que les Raptors, c'est les champions, ils vont se défendre leur titre, et puis que les chances de gagner sont toujours là, même si que... Est-ce qu'on peut dire que c'est des champions handicapés ou c'est pas un bon mot? Je ne veux pas dire champions handicapés, c'est quand même les champions, mais c'est sûr que d'avoir perdu Kawhi, les font vraiment mal. Parce que Kawhi, c'est lui qui a vraiment... Quand c'était le temps de step up, là, c'est lui qui est sorti contre Milwaukee quand c'était 2-0. C'est lui qui est ressorti, qui a fait les points, qui a fait les gros jeux. Est-ce qu'ils vont faire les séries éliminatoires? C'est clair et net qu'ils le font. Mais est-ce qu'ils vont aller en finale encore? Ça reste à voir. Ça, c'est une belle question. Mais est-ce qu'on peut dire qu'ils sont quand même à l'aise dans l'Est? Oui, vraiment, vraiment. Ça serait dans l'Ouest, c'est une autre histoire. Mais dans l'Est, comme que moi je peux voir, en ce moment, il y a juste il y a quoi, les Sixers, Celtics, Milwaukee, puis tu sais, je compte Brooklyn, mais Kevin Durant n'est pas là. Je les compte quand même. Mais tu sais, comme 4 équipes, là tu as Raptors 5e. C'est sûr que les Raptors vont faire les séries. Ils font les playoffs. C'est sûr, mais c'est de voir. Parce que tu sais, c'est vraiment, je ne vais pas dire de la chance, mais c'est la meilleure équipe qui va gagner la série. Ils ont l'expérience. Est-ce que l'expérience va battre les jeunes talents dans les équipes? Ça reste à voir. Et vous pensez quoi par rapport à l'Est et l'Ouest? Est-ce que pendant des années, cet déséquilibre va rester, ou à un moment donné, ils vont essayer d'équilibrer les deux côtés? Présentement, ça s'est amélioré beaucoup cette année. Cette année, ça s'est vraiment amélioré, comme Milwaukee, Philly, Boston. Boston, ils ont eu je pense que Boston est dans le mix aussi pour cette année, mais ils ont eu une année... Quand même, ils ont eu des hauts et des bas. Oui, ils ont eu des hauts et des bas, mais ils avaient quand même une bonne équipe. Comme, si tu mets toutes les équipes de la NBA, ils étaient top 10 facile. Je pense que ça commence à s'équilibrer pour toute la NBA. À cause de maintenant, tu n'as plus d'équipes qui ont 3-4 stars, tu as 2 stars par équipe. Toronto, ils vont souffrir un peu. Et je ne pense pas qu'ils vont avancer loin dans les playoffs, mais je pense qu'ils vont être capables. Mais s'il peut faire un autre un bon de superstars, ils peuvent s'améliorer beaucoup. Je pense qu'ils vont être dans le mix, mais je pense que c'est Philly. Ouais.
qu'ils ont quand même une bonne équipe. Ouais. Et présentement, on sait que les meilleurs joueurs sont déjà pris. Mais si vous avez de la chance d'aller chercher un joueur pour donner un petit coup de pouce à Toronto, ce serait qui? C'est tough, hein? Ouais. Parce qu'ils ont tous été pris. Parce que si on recule avant qu'ils signent leur contrat, Ouais. t'avais des joueurs comme... Mais si tu avais même le choix d'aller dans la NCA, d'aller chercher un joueur pour pouvoir booster Toronto. Oh, wow. Ah, j'essaie de voir qui va être disponible l'année prochaine. Parce que tu parles de joueurs, tu parles que... Avant qu'ils signent les joueurs, tu avais des joueurs comme Westbrook, Paul George. Ces joueurs-là, ils auraient aidé. Même Klay Thompson qui a re-signé avec les Warriors. Mais Toronto, la chose qui est dure avec Toronto, c'est que pour n'importe quoi, quelle raison, je sais pas, je la comprends pas. Je pense que peut-être c'est l'argent canadien, je sais pas c'est quoi. C'est l'expérience américaine qui est pas là quand tu vis à Toronto. Mais c'est dur pour eux autres d'avoir des joueurs de cette façon-là, de juste avoir un joueur, c'est OK, je m'en vais à Toronto. Justement, je pense qu'on parlait de ça, la vie canadienne puis la vie américaine. Chaque match, ils doivent voyager. C'est ça, chaque match, ils doivent passer par la frontière. Custom, tout ça, la frontière. C'est tough. Eux autres, ils doivent toujours faire leurs affaires comme soit avec des échanges ou soit avec le draft. Wow. Ou sinon avec des joueurs plus âgés comme Gasol et puis comment ça s'appelle, Serge Ibaka, toutes ces affaires-là. Comme Siakam, ça se peut qu'ils l'ont peut-être 1 an, 2 ans. Quand c'est son temps pour son gros contrat, ça se peut qu'il s'en va quelque part à LA. Ça se peut à moins qu'il s'est vraiment attaché avec Toronto, mais beaucoup de joueurs qui ont joué à Toronto, ils s'attachent avec Toronto. Ouais. Leonard n'a pas joué longtemps à Toronto, mais... Il s'est quand même attaché. Il s'est quand même attaché, mais tu peux pas lui demander plus. Il a gagné le championnat. Il est correct. Mais ça va être tough pour eux autres. Je pense que ça va être tough. Ça va être dur pour eux autres de tenir les joueurs pour longtemps. Comme ils en avaient un. Ils l'ont échangé, mais ils ont un championnat pour ça. Mais DeRozan, il serait resté longtemps. Est-ce qu'on peut demander à DeRozan de revenir? T'en penses quoi? Tu penses qu'il serait revenu? Moi, je pense qu'il serait revenu. Il va revenir parce que maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que à la NBA, maintenant, s'il faut comprendre, la NBA, c'est une business. Money. Exactement. Je ne veux pas dire que la loyauté n'existe pas, mais elle n'existe pas dans ce jeu-là. Quand c'est temps de faire du business, là, le gars ne doit plus comme si j'ai l'amitié avec Luisino, avec Model. Il ne voit plus l'amitié. C'est vraiment, je t'échange, j'ai l'échange de gagner la coupe. Ouais. Puis Masai Ujiri, ça qu'il a fait, c'est tout le monde s'exposait de dire, il a pris Kawhi pour 1 an, il l'a loué, il va repartir, puis tout. Ouais, mais à la fin de cet échange-là, il a gagné. Est-ce qu'on peut le blâmer encore jusqu'à présent? Non. Je pense pas. Mais DeRozan, s'il revient, je pense qu'il va revenir en étant conscient que demain, on peut l'échanger. Mais je pense que c'est de plus en plus tous les joueurs, ils le savent aussi. Westbrook, il l'a dit, tu sais jamais qu'on va t'échanger. Tu sais jamais. Puis c'est vraiment comme l'exemple de Isaiah Thomas. Il joue avec Boston. Il était blessé, mais il a décidé de jouer. Puis ça l'a coûté quoi? Ça l'a coûté des années des milliers de dollars parce qu'il aurait pu signer pour un contrat maximum. Puis et c'est là que ça revient pour... C'est là que je viens de quand on parlait peut-être 2 sujets avant, comme équipe USA ou canadienne. Ouais. Barrett va dans Team Canada, il se blesse le genou. Team Canada, il disait on prie pour toi, tout est correct. Mais après, est-ce que on n'a pas payé? Ça se peut que sa carrière se détourne, puis ça ne devient jamais qu'est-ce que ça peut devenir. Mais... c'est comme Isaiah Thomas, il a fait le commitment, il a dit ok, moi je vais jouer. Puis c'était l'année de son contrat. Wow. Regarde, maintenant, bientôt, ça se peut qu'il sort de la NBA, il va plus être de la NBA, puis maintenant, il fait trouver des contrats minimum. Ouais. Il a perdu 100 millions. Exact. Et il est mieux d'être blessé dans son équipe. Oui. Parce qu'il a déjà son contrat. Puis toi qui as eu de la chance de jouer en Asie, un peu partout, et est-ce qu'on ne peut pas aussi, souvent on parle de la NCAA, la NBA, mais est-ce qu'on ne peut pas recruter aussi des bons joueurs? Parce que quand on parle d'Europe, on sait que l'Europe est reconnue pour avoir des shooters de 3 points, des bons joueurs. Est-ce que c'est pas comme genre des trucs qu'on peut essayer aussi? Moi Koweït, j'ai vu des jeunes joueurs qui étaient très très forts. Maroc, j'ai vu beaucoup de joueurs très très forts à l'âge de 16-17 ans. Puis je me souviens, je disais, hey, ce joueur-là, si il était aux États-Unis. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que les grosses universités l'auraient pris. Mais ils sont dans une... Maintenant, ça commence à changer un petit peu. Le monde commence à aller chercher ces joueurs-là, mais pas beaucoup comme en Afrique. Ouais. Je pense qu'ils font plus ça comme au Canada. Mais l'Afrique,
comme Afrique, comme au Maroc, ils ne venaient pas chercher ces joueurs-là. Ils vont le chercher. Maintenant, tu vois, ils commencent à aller avec chercher les réseaux sociaux, avec les images, les vidéos, Mali, ça devient. Hongrie, Congo, ils commencent à aller chercher des joueurs, mais il y a beaucoup de joueurs que j'ai vus au Maroc que tu les prends à un jeune âge. Je dis pas comme s'ils continuent à grandir puis ils ont 19-20 ans, là, ils plateauent un petit peu. Exact, mais si tu vas les chercher jeunes, tu peux aller trouver des gros joueurs. Mais tu vois, la NBA commence à changer un petit peu. Tu vois, ils commencent à aller chercher des joueurs comme ça. Mais moi, Maroc, c'était comme peut-être 2012-2013. Quand je me souviens que j'étais là-bas, j'avais vu des joueurs. Puis je me disais même avec un de mes coéquipiers que j'avais qui était de Montréal, Adil, qui jouait à Montmorency avant avec Lucam aussi. Je disais, il y a des joueurs là, lui est très très fort. Mais tu voyais qu'eux autres, ils ne pensaient même pas à la NCAA là-bas parce qu'ils n'avaient jamais vraiment eu cette vision. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui étaient allés à NCAA. Il y a quelques joueurs que j'ai vus qui étaient allés, mais pas beaucoup. Mais il y a des joueurs internationaux aussi qui sont très très forts. Le jeu de basket, ça se globalise beaucoup. Ça a vraiment changé, mais surtout dans le temps qu'on regardait San Antonio. San Antonio était l'équipe qui avait tous ces joueurs-là. Mais maintenant, les autres équipes commencent à suivre parce qu'ils ils ont gagné. Là, ils commencent à suivre, ils commencent à aller chercher ces joueurs-là. Mais tu vois, le Canada, nous, on a déjà comme fait beaucoup de pas à l'avant, mais c'est une question de temps parce qu'on est juste à côté. C'est bon que la game se globalise parce que là, il y a plus de talents de différentes places. Exact. Puis par après, la nouvelle là, c'est Carmelo Anthony. Cette année, il n'a pas joué. Il a joué 10 matchs avec les Rockets de Houston. Et puis, il y avait beaucoup de rumeurs à son sujet qui se parlaient dans la NBA, sur les médias. Puis en fin de semaine, il est allé sur les réseaux de ESPN. Il a fait une interview avec Stephen A. Smith. Puis il est venu parler parce que pour mettre les choses au clair, parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on disait sur ce sujet. Puis là, c'est quelqu'un de son cercle qui avait parlé de son entraîneur qui disait que Carmelo voulait jouer pour avoir, comme Dunwade, un farewell tour, comme si un tour d'adieu dans toutes les équipes. Puis là, lui est venu et a dit non, j'en veux pas. Moi, là, je peux encore jouer au basket. Là. Puis c'est vrai qu'il peut encore jouer. Là, maintenant, c'est de savoir pourquoi il joue pas. Parce qu'il y a 30 équipes à la NBA. Qui aimeraient ça? Non, mais 30 équipes. Postes. Exactement. 30 équipes et 15 postes libres là, pour un joueur. Puis là, on parle de Carmelo Anthony qui a gagné 3 médailles olympiques, qui a gagné à Syracuse, qui est un joueur élite et qui ne fait pas partie d'une équipe. Il y a quelque chose qui se passe là. Carmelo n'est pas censé être dehors de la NBA à son âge. Là. Il peut encore jouer. Puis là, il expliquait que à chaque fois qu'il allait dans une équipe, puis des fois on disait que même moi je le disais parce que c'est ça que j'entendais. Et il veut pas jouer son rôle de 6e joueur, il veut pas jouer son rôle sur le banc. Mais on n'a jamais dit que il y a le gars sur le banc. On lui a dit Carmelo, t'es le gars qui nous manque. Avec toi là, wow, on peut se voir loin. Mais est-ce que lui-même en regardant une équipe, il sait qu'il va être le 6e joueur à partir de ce qui est ses performances? C'est tough parce que c'est dur de dire à un joueur comme Carmelo d'aller dans une équipe, d'aller et faire qu'est-ce que Vince Carter fait présentement avec mais lui il regarde Vince Carter il regarde un autre joueur et puis il dit OK, c'est quoi, lui il est plus jeune que moi, je pense qu'il s'explique qu'il est meilleur que moi, il a l'endurance, il y a plus d'humilité dans Carmelo, lui il est encore à un stage de sa carrière que dans sa tête. Jeune encore. C'est pas comme si Carmelo a 40 ans, il a quand même 35 ans, il peut encore jouer. Puis il regarde un joueur, vous voulez que moi je m'assis pour ce gars-là? je suis meilleur que lui. Mais c'est ça qui est tough. Mais je pense qu'il commence à voir qu'est-ce qui se passe. Allen Iverson, ça allait être arrivé aussi. Mais il commence à voir ça un petit peu. Puis il commence à montrer un petit peu plus d'humilité. Mais moi, je pense que c'est plus ça. C'est pas que les équipes n'aiment pas Carmelo, c'est qu'ils savent que s'il vient dans l'équipe, c'est l'attitude, tout ça. C'est pas nécessairement une attitude. C'est pas un joueur qui a beaucoup d'attitude. C'est juste, il y a des joueurs comme leur présence est une intimidation. C'est pas qu'ils ont une mauvaise intention, c'est une intimidation comme je viens puis. Il veut sa place. Moi, je vais jouer dans les pratiques puis je vais te montrer. Même si je joue pas plus que toi, je vais venir dans les pratiques, je vais te montrer que tu es pas meilleur que moi. Ça peut affecter la confiance des petits jeunes. Puis je pense que c'est ça que Carmelo, ça va plus être une équipe qui a quand même beaucoup de vétérans, comme un LA, un Miami, peut-être qui a peut-être des joueurs qui vont accepter Carmelo, qui ont besoin de lui, qui vont dire OK, on va te prendre. Mais après ça, puis c'est tough parce que je pense que Carmelo a peut-être 2 ans qu'il peut jouer au basket. Le monde dit qu'il joue pas en défense. Je dis, hey, ça fait longtemps qu'il joue pas en défense. Ça c'est vrai. Ça fait longtemps, mais il y a beaucoup de joueurs dans la NBA qui ne jouent pas en défense. Mais tu ne peux pas dire qu'il ne peut pas faire 20 points par match chaque match. Non. Mais les équipes, les coachs ne sont pas prêts à dire
on va te donner 40 minutes par match, 35 minutes par match pour faire ça. Ils vont dire, tu peux venir, mais on va te donner 20 minutes. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Je pense que les coachs, comme elle n'a rien dit de sa bouche à lui, mais je pense que les coachs, ils ont déjà mis dans leur tête que Carmelo ne va pas aimer ça. On ne va pas amener cette énergie-là. Est-ce que vous le voyez à Toronto ou à Arizona? C'était ma prochaine question. C'était Toronto, tu sais. Il peut jouer à Toronto. Ouais. Est-ce qu'il va venir à Toronto? C'est ça, comme un joueur comme Siakam. Carmelo ça se peut qu'il pense que, hey, moi, je peux scorer plus que toi, je peux faire ça. Est-ce qu'ils vont, une équipe comme Toronto, vont l'amener puis faire Carmelo prendre les minutes de Siakam? Ils vont pas faire ça parce qu'ils vont dire non, au contraire, on veut que Siakam se sente le plus à l'aise possible pour que quand c'est le temps pour lui de signer, il va signer avec nous. On va pas amener Carmelo pour lui faire se sentir qu'on n'a pas besoin de toi. On le met dans l'ombre. Tu comprends? C'est comme... C'est tough, man. C'est tough. Et qui fait que ces derniers temps, ça va être très dur pour Anthony Kamal. Ah oui, mais il va être correct. Il y a beaucoup d'argent. Il y a au moins 100 combien de millions. C'est sûr, ça. Mais moi, j'aimerais le voir jouer quand même parce qu'il peut quand même jouer. Mais c'est comme que Magdalene l'a dit, qu'on dit, c'est... Carmelo dit qu'on l'a pas dit c'est quoi son rôle. Là, maintenant, il a ouvert les portes pour dire que yo, donnez-moi un rôle, je vais l'accepter. Parce que je pense qu'il est rendu à ce point-là dans sa carrière, c'est que yo, il veut jouer à la NBA. Ben, il pratique tellement fort parce que je vois ses vidéos, comment il pratique assez fort. C'est vrai, mais maintenant, c'est OK, Carmelo, on va donner ta chance. Parce que maintenant, je pense que si on donne une autre chance, puis il n'est pas capable de la prendre, de la saisir, puis de respecter son rôle, il est dehors de la NBA, ça c'est sûr et certain. Ça. Non, mais c'est clair. Par la suite, il y a Ben Simmons et ses amis qui sont refusés accès au Crown Casino en Australie. Ben dit être victime de Progrès Russell. La seule personne qui a pu avoir accès au casino, c'est un de ses amis qui était blanc dans le groupe. Ils ont fait un rapport sur le casino qui a dit comme ça que oui, quelqu'un a l'air de moins d'être 25 ans, on doit vérifier leur ID, leur identification. Mais tu sais, entre vous, si on voit à Ben Simmons rentrer n'importe qui, là-bas, puis tout grand, on sait qu'il y a 18 ans, c'est sûr. Là. Qu'il se fait refuser l'accès, d'après moi, je pense que ça a été il a été vexé, puis il n'a pas aimé qu'on lui demande ça. Puis il y a son ami blanc, lui, qui a juste passé tout droit, puis lui se fait arrêter. Mais est-ce qu'ils l'ont reconnu, qu'on savait que c'était lui? La question qui arrive, parce que je ne sais pas si tu es déjà allé dans le casino ou regarder des films de casino. Le casino, à la seconde que tu mets ton pied sur leur terrain, ils savent que tu es là. D'après moi, là, c'est sûr que quelqu'un l'a vu, là, puis il savait que c'était lui. Là. Qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que Ben Simmons a refusé de participer au tournoi FIBA avec l'équipe australienne. Puis ça a joué parce qu'il s'est commis des commits, il est revenu, il s'est retiré. Puis je pense que ça aussi, ça peut être joué. Ça peut être joué parce qu'à la minute qu'il est rentré, il savait que c'était lui. Là. Puis c'est comme si ils ont les walkie-talkies, peut-être c'est Ben Simmons, le seul rentré. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose en arrière de ça. Puis c'est de savoir c'est quoi. Puis on ne se rappelle jamais, mais c'est sûr que sa couleur de peau peut être jouée aussi dans le mix. On va pouvoir aller chercher toutes les informations et on va pouvoir amener toutes les informations à la prochaine émission. Maintenant, boxe, il y a une vidéo de Floyd Mayweather qui est en train de s'entraîner sur Instagram. Il y en a qui demandent s'il va revenir. Il se prépare pour Pascal. Ça serait bon. Mais moi, je pense qu'il continue à s'entraîner. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que comme il y a le combat avec McGregor, c'est un combat qui a généré beaucoup d'argent. Ouais. On ne sait jamais quand un autre combat comme ça va revenir. C'est normal qu'il se quand même en bonne condition physique. Oui, exact. Parce que quand un autre combat comme ça arrive, il est prêt à... Non, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est un showman, c'est un businessman. Du jour au lendemain, il peut décider de dire « Ok, mais toi, tu veux m'affronter », puis ça peut faire un buzz. Puis il peut même appeler 50 et dire « Mais je veux un combat ». C'est vrai. Puis il pourrait même faire un part-2 avec McGregor ou Manny Pacquiao. Depuis que l'argent est bon, là, c'est sûr qu'il refait un autre combat. Et est-ce que tu as eu de la chance de voir la vidéo de Jean-Pascal pour 50 Cent? Non, je ne l'ai pas eu, mais j'ai entendu beaucoup parler. Moi, j'essaie de pas me tenir loin de ça, mais tu sais, c'est drôle, mais j'essaie de pas trop regarder ces affaires-là quand je suis sur le terrain parce que c'est... Promotion. Exactement. Marketing 101. Exactement. On sait déjà qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est pas... Tu sais que pas faux, mais tu sais que c'est pas vrai, c'est pour les souriants. Tu sais, c'est juste des blagues, puis tu sais, comme on dit marketing. Je peux suivre si c'est comme ça, quelque chose comme Floyd Mayweather ou quelque chose de un peu plus sérieux, tu sais, on va dire un Jao, tu sais, je connais ce qu'il y a l'histoire derrière ça. Exact. Ça va être tout pour aujourd'hui. Demain, je vais venir avec plus de nouvelles avec le tennis avec Venus Williams qui joue en ce moment. C'est une aussi dans la compétition. Demain, je vous apporte une nouvelle. Justement aussi, il y a la Coupe des Hodges aussi, du côté de Montréal. Oui.
Ok. Ça a déjà commencé. Et nous prenons une petite pause musicale et nous revenons tout de suite avec notre invité qui est Mac Daniel. Macolino. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Hello, Sherry, I'm back here. I no go lie, I won't leave you. I swear that I not gonna forget you. I'm not so strong without you. On a vécu, on a fait. Il y a ces fois où je ne dis que des regrets. Quand nos amis se moquent un peu des faits. Quand tout me plaît, c'est que je t'aime. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. On va y arriver. Je t'ai pas tout donné, je sais, je veux me racheter. Juste ton oui et je fais ma vie. Vous écoutez La Récréation sur Groove Station Canada. Je suis là juste pour nous et j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, notre invité il s'appelle Mac Daniel, un jeune de Montréal. Il a pu jouer un peu partout dans le monde, soit en Asie, en Europe et en Amérique. Justement, il va pouvoir nous parler un peu de son parcours, nous expliquer toutes ses activités par rapport à son académie. On va juste écouter Avino qui est un jeune artiste de Montréal. On lui fait un big up qui était dans nos studios. On va à l'instant même sur le plateau avec notre invité Mac Daniel. Bonsoir. Et ça va, ça va. Ça va très bien. On a pu faire notre chronique de sport avec David Charlot. On a parlé un peu de la NBA. On sait que le basket, c'est ta vue, c'est ta passion. Mais juste avant de parler de basket, comment ça t'a amené vraiment loin, on aimerait ça faire la connaissance de Mac Daniel. On sait que tu es un jeune de Montréal. Est-ce que tu es né à Montréal? Oui, je suis né à Montréal, de mes parents haïtiens. Je suis né à Parc Extension, mais raised à Saint-Michel depuis l'âge de peut-être 2-3 ans. Juste à côté. Puis j'ai joué au basket à Saint-Michel. J'ai grandi à Saint-Michel, dans les parcs. Puis on a grandi à jouer au basket dans la rue tout le temps. Puis après, j'ai rencontré quelques mentors comme Gerson, qui m'a trouvé dans le parc, qui m'a amené. J'étais supposé aller à Lucien-Pagé, je suis pas allé à Lucien-Pagé. Après, j'ai un ami à l'école qui m'a dit d'aller à Dawson Community dans l'Ouest. Je suis allé, puis j'ai joué là pendant 2 ans. Je suis allé à l'école secondaire Mont-Royal. Je suis allé à Roberval, mais je suis allé à Mont-Royal après. Puis après, c'est là que j'ai joué aussi au basket pendant 2-3 ans. Puis j'ai gradué du secondaire à Mont-Royal, puis après ça, je suis parti aux États-Unis. Mais c'est là que ça a commencé, à Saint-Michel. On sait que la communauté haïtienne est très soccer. Comme on dit soccer, on parle de football. Et comment le basket est entré dans ta vie? Est-ce que, oui, tu jouais dans les rues de Saint-Michel, soit à Paquex? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a dit que moi, je veux jouer au basket? Ça m'a aidé aussi de rester loin des problèmes. Quand j'étais à Saint-Michel, j'avais des voisins dans le coin qui étaient des amis à mon grand frère aussi, ils jouaient au basket. Shirley, Jean-Marc, Franz,
Ils habitaient dans le coin. Ils sont allés habiter à Ottawa quand j'étais jeune après, comme 2-3 ans, mais j'allais toujours chez eux jouer au Nintendo, puis jouer au basket dans la ruelle derrière. Puis tout le monde venait là, on jouait. Ça, c'est quand ils n'avaient pas encore le terrain de basket qui était établi. Il y avait Verneau, Parc Verneau qui était là. On jouait là souvent à midi des fois, mais j'allais souvent jouer plus dans les ruelles. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment jouer au basket. Je voyais ils avaient des cassettes VCR de Michael Jordan, Isaiah Thomas, puis je suivais ces jours-là, puis j'allais faire les moves dans la rue, dans la ruelle. Yes. C'est là que ça a commencé. Puis après, j'ai continué à jouer, puis je me suis entraîné tout seul quand j'étais jeune. Parce que j'ai pas commencé à jouer dans structure à 13 ans. C'est vraiment pas toi-même avec un ballon dans la ruelle. Puis après, quand ils sont partis, là, j'ai commencé à grandir. Puis comme j'ai dit, j'ai rencontré Gerson. Après, j'ai eu un autre mentor à Dawson Otis. Il est mort, rest in peace. Mais puis c'est là que j'ai commencé à grandir avec le jeu. Okay. Puis équipe Québec, puis Mont-Royal, les championnats, beaucoup de scoring, beaucoup de points que j'ai marqués. Puis après, il y a quelques personnes qui m'ont vu, puis ils ont dit hey, tu as du potentiel, tout ça. Tu devrais aller aux États-Unis à un jeune âge. Puis c'est pour ça, dès que j'ai gradué du secondaire, on a différents systèmes scolaires. Ceux qui ont gradué à 16 ans à Montréal, tu as 16, encore 17. 2 ans Ouais. aux écoles secondaires aux États-Unis. C'est ça que j'ai fait. J'étais supposé d'aller à St. Patrick's à New Jersey, mais des affaires se sont arrivées. Je suis allé à la place en Caroline du Nord pour 2 ans. Justement, désolé de te couper, comment a été cette transition-là de Montréal aux États-Unis? On sait que jouer au basket, on peut avoir la passion, on peut avoir toutes les techniques, mais quand il s'agit de l'école aussi, ça peut être difficile. Comment tu as pu faire l'équilibre entre les deux, entre l'école et le basket? Ça m'a aidé beaucoup que je suis allé à Dawson Community pour jouer au basket parce que c'était à l'ouest. C'est anglophone. C'était anglophone, mais j'avais des coéquipiers qui étaient anglophones aussi. Et Mont-Royal, même si Montréal, c'est une école française, mais il y avait beaucoup de personnes, Jamaïcains, Africains, tout le monde de Grèce, tout le monde parlait anglais. Ouais, c'est différent comparé à l'Est et l'Ouest. On parlait anglais, ça m'a aidé beaucoup. Quand j'étais arrivé, j'avais encore l'accent strong. J'ai encore un petit peu d'accent, mais ça m'a aidé à faire la transition. Puis le basket, personnellement, moi, je voulais arriver aux États-Unis. Fait que quand je suis arrivé, j'ai pas pris le temps de m'ajuster. J'ai dit, hey, j'arrivais comme je suis plus fort que vous autres. Je vais vous montrer. Puis j'ai appris le style de jeu. C'était quand même le même style, mais c'était plus agressif, plus confiant un petit peu. Puis je me suis adapté. Puis après ça c'est juste j'ai continué. Puis jusqu'à maintenant, j'ai arrivé aux États-Unis. C'est quoi qui a été plus difficile dans cette transition-là? Est-ce que c'est la langue, le mode de vue et être loin de la famille? C'est quoi qui était plus difficile pour toi? Pas vraiment grand-chose. Moi, la chose qui a été plus difficile pour moi, c'est que je me suis blessé là-bas. J'ai eu beaucoup d'opérations au genou. Mais la transition, moi, j'aimais ça parce que c'était une aventure. J'arrivais là-bas, puis c'est comme tout ce qui venait avec ça, j'étais prêt. Même si c'était comme, des fois, j'arrivais au prep school où ce que j'étais, puis c'était comme, aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup à manger. Hey, depuis que ça m'amène à où ce que je vais arriver, je m'en fous. Tu comprends? C'est comme, maintenant, je regarde derrière, comme un gars de 34 ans, je dis, si j'avais mon enfant, peut-être que je ne l'aurais pas envoyé dans ça, mais en même temps, c'est comme, peut-être que je l'aurais envoyé dans ça parce que ça t'aide à grandir comme un homme. So, je pense pas qu'il y avait vraiment rien de vraiment difficile. La langue, tu peux dire la langue un petit peu, mais tu sais, il y a un bout comme mes coéquipiers, ils faisaient des blagues avec moi, comme ton accent, ça, au contraire, ça m'a aidé à avoir familiariser avec eux autres, comme on a eu un lien, puis jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de coéquipiers que je peux appeler maintenant. Puis on se connaît encore, on a encore des contacts. So, ça a pas vraiment. Parce que moi, je voulais vraiment quitter Montréal jeune parce que j'ai vu jeune que, OK, non, c'est pas ça. Dans l'époque, c'était pas comme maintenant. Comme maintenant, ça a changé, il y a plus d'opportunités pour les jeunes. Oui, mais avant, quand tu restais à Montréal longtemps, c'est comme des fois, tu restais longtemps. Tu allais rester longtemps, puis tu sentais que le rêve allait partir un petit peu. C'est pour ça que moi, je voulais partir tout de suite. Parce que je voyais ça de loin. Tu avais une vision. Parce que je me tenais toujours avec du monde qui était plus grand que moi.
Tu sais, je voyais comme les jeunes du quartier, Manix, je voyais les NC, Ralph, tous les gars, puis je voyais comment ça se faisait. Je voyais les autres gars à Montréal qui étaient plus vieux que moi, puis je disais toujours que, OK, je ne vais pas faire cette erreur ou je vais faire exactement qu'est-ce que ce gars-là a fait, tout ça. So, quand je suis parti, je voulais partir, j'étais prêt. Ma mère me disait toujours, tu ne vas pas nous manquer. Je disais, oui, je vais retourner, mais je veux aller. Ouais. Je veux voir qu'est-ce qui se passe. So, j'avais l'ambition. So, ça n'a pas été nécessairement tough pour moi. Comme quelqu'un qui comme c'est quelqu'un d'autre qui te dit, tu dois aller. Ouais, c'est différent. Ça c'est vraiment différent. Toi qui c'est moi qui voulais aller. So, j'avais pas de regrets, j'avais rien. Tu as eu de la chance de jouer aux États-Unis et aussi en Asie. Ouais. C'est deux mondes différents. Ouais. Et je parlerai encore de la transition. Comment a été? Est-ce que quoi qui a été différent des États-Unis par rapport au jeu, on sait que la culture est vraiment différente. Le jeu est différent. Mais là, c'était quand j'étais plus vieux. Mais le jeu en Asie, c'est beaucoup plus différent. Comme au Koweït, quand j'étais là-bas, c'est beaucoup plus différent. C'est plus laid-back. C'est plus technique comme jeu collectif. Aux États-Unis, c'est « Hey, t'es le meilleur de l'équipe, vas-y. » En Asie, c'est plus... Teamwork. Oui, puis les dirigeants, c'est comme « OK, on pratique aujourd'hui, on pratique demain. OK, demain... jeudi, on va se rencontrer, on prend une journée de compte. Ils sont plus les bas, puis des fois, mais c'était professionnel. C'était différent. Le langage était beaucoup différent. Mais il y avait beaucoup d'Américains là-bas au Koweït parce qu'il y avait, je pense qu'ils avaient aidé, les Américains les avaient aidés quand ils avaient des problèmes avec le voisin. Non, comment il s'appelle? Il est mort. Saddam Hussein. Oh, Saddam Hussein. Ouais, ils avaient des problèmes contre lui. Okay. Fait qu'il y a beaucoup de bases, il y a beaucoup de personnes américaines qui sont allées là-bas comme contractors, on les appelle, qui travaillent. Il y avait beaucoup de chaînes de restaurants qu'on connaît. C'est pas trop différent. La langue était différente. Mais je voyais beaucoup d'Américains. J'ai même vu des Haïtiens là-bas qui je parlais haïtien, en créole avec eux autres là-bas. Oh, mais ouais, en Asie, il y a beaucoup d'Haïtiens. Les Haïtiens sont partout. New Jersey. Parce que je parlais à ma mère au téléphone, puis je disais, Haïtien, puis je commence. Il y a des Haïtiens partout. Yes, c'est pour un Montréalais qui arrive en Asie. Et raconte-nous, raconte-nous une journée de McDaniel. OK. Quand je venais juste d'arriver, c'est comme, je restais dans ma chambre, tu te lèves à 5h, 6h du matin, tu es en train de les prières de musulmans, comme tout le matin. Ça m'a choqué au début parce que j'ai jamais... C'était pas dans ta culture. Il y a des petites mosques ici, mais c'est pas dans ma culture. Comme quand je me suis levé, tu vois une grosse mosque, puis si tu l'entends dans pas dans tout le pays, mais comme dans tout l'environnement, le quartier qui était. Puis je disais, Puis après, je me suis adapté, tu vois, c'est leur prière. On a beaucoup de musulmans à Montréal. Même aux États-Unis, il y a beaucoup de musulmans. Ça ne m'a pas trop surpris. Mais après ça, c'est comme je me levais, je m'entraînais un petit peu dans la chambre, je faisais mes push-ups, je faisais mes sit-ups. J'essayais d'aller dans le gym plus tôt, aller shooter, aller manger. Les journées de match, après, c'est téléphone ou Skype. Dans le temps, c'était Skype. Et tu parles à la famille. Quand je venais juste d'arriver, après, j'ai commencé à dire, tu sais quoi, laisse-moi aller sortir, aller explorer un petit peu, aller essayer de magasiner. Puis j'ai enjoy ça beaucoup là-bas. C'était différent. La chaleur au Koweït, c'était comme, je ne veux pas dire enragé, mais c'était vraiment chaud. Pendant la journée, tu es fou de sortir dans la rue, comme marcher, comme tu vas aller chercher ton lunch, tu rentres chez toi. Puis j'étais vraiment à l'ordre. Puis le temps de la différence d'heure était tellement différent de Montréal. Je ne sais pas si c'était 7 heures en arrière ou en avant. Mais c'est comme des fois, j'étais là-bas, il y a 3 heures, puis il y a peut-être, je ne sais pas quelle heure qui était ici, 11 heures peut-être, ou sinon. Vraiment, il y a un décalage. Il y avait une heure spécifique que je pouvais parler avec les personnes de Montréal, ou sinon des personnes aux États-Unis, ma femme, tout ça. C'était différent un petit peu, mais c'était une belle expérience qui t'a aidé. Et tu es atterri au Maroc. Ouais. Et raconte-nous comment tu es atterri au Maroc. J'avais Manix, que je connaissais de Saint-Michel. Manix avait joué là-bas. Il y avait quelques contacts là-bas, des amis et des agents qui connaissaient là-bas. Puis il m'a aidé pour ma première année. La deuxième année, c'était Adil, qui a été mon coéquipier. J'avais bien joué contre une équipe l'année d'avant.
Puis je pense que j'avais fait peut-être 30 points. Puis après, l'année d'avant, le gérant a dit « Oh, il est disponible. » Il m'a fait rentrer. Parce que je jouais avec une équipe canadienne, Montréal Jazz, qui avait fait peut-être 1 an ici. 1 an à Montréal. Puis c'était une expérience différente un petit peu. Puis après, au milieu de l'année, ils m'ont appelé, je suis allé, puis après ça a bien fonctionné. Maroc, la transition était beaucoup plus facile parce que c'est comme on a beaucoup de Marocains à Montréal. Ouais. C'est français, ils sont un petit peu plus laid back. Ils sont plus proches de l'expérience nord-américaine que peut-être certains pays arabes. C'était pas mal. C'est pas mal. Il y avait beaucoup de monde de Maroc. Ils ont de la famille à Montréal. Ils ont de la famille aux États-Unis. C'était plus facile. La transition au Maroc était beaucoup plus facile. Le jeu était un petit peu plus explosif. Comme quand j'étais au Koweït, il y avait beaucoup de joueurs étrangers qui étaient un petit peu plus vieux. Au Maroc, il y avait des joueurs qui étaient plus jeunes. Puis leurs joueurs marocains, le basket du Maroc est plus fort que le basket c'est plus fort que le basket du Koweït, de l'expérience que j'avais eue. Ils ont des bons joueurs et locaux. C'est vraiment la nourriture. J'aimais la nourriture au Maroc. J'adorais la nourriture. C'est healthy, c'était santé. Après ça, c'est comme, on allait dans les bonnes places. J'étais à Casablanca une année, puis j'étais à Rabat. C'est quand même 2 grandes places au Maroc, 2 grandes villes. Ça s'est très bien passé au Maroc. Une belle expérience. Et pour revenir du côté de Montréal, tu as pu jouer pour l'équipe de Montréal Jazz. Ouais. Et aussi, on a eu l'équipe de Matrix. Est-ce que tu penses que Montréal est capable de revenir avec une équipe? Et si on t'appelle pour jouer pour Montréal, est-ce que tu viendras? C'est sûr que j'aurais vraiment aimé jouer. Je ne sais pas, à cet âge-là, à 34, qui va avoir 35 ans, je ne suis pas sûr qu'il viendrait sur moi. C'est un young man game. Non. Peut-être on ferait la même chose que Vince Carter, on cherche l'expérience. si l'argent serait bon, ça va faire la peine. Mais ça peut marcher à Montréal, c'est juste que la mentalité doit changer un petit peu. C'est différent. Ça doit changer un petit peu parce que chaque fois qu'ils ont fait des équipes, ça a duré un petit temps, puis il y a toujours quelque chose qui a empêché de continuer. Ça doit continuer. La mentalité doit s'ouvrir un petit peu comme le basket est vraiment populaire. Ils doivent accepter ça. La majorité doivent accepter ça. Même les gros businessmen, ils doivent accepter ça. Ils doivent investir dans... Money talks, l'argent parle. Je pense que c'est ça toujours la barrière. Quand tu commences à mettre des... Parce que maintenant, tu vois, même présentement, on se parle, il y a des équipes universitaires américaines qui viennent jouer à Montréal. Exact, soit contre McGill, Concordia, on voit souvent. Il y a beaucoup d'engouement pour le basket à Montréal. C'est juste que l'argent doit commencer à sortir. Universitaire, cégep, ça doit sortir. Mais déjà au primaire, au secondaire, il faut déjà préparer la base. Puis je pense que c'est quelque chose que Toronto a compris, que Toronto a travaillé beaucoup. Toronto, ils ont peut-être facilement 5 à 10 ans en avance sur nous. Exact. Ouais. Puis ça a été comme ça. On les a rattrapés un petit peu, mais ils sont toujours en avance. C'est pour ça que Toronto, ils ont pu avoir une équipe NBA depuis 95-96. Je pense qu'on approche le moment qu'on est prêt pour ça, mais... On avance tranquille, comme on dit. Tranquille, parce que c'est encore Canadien de Montréal, là, ça fait longtemps que Non, mais ça fait longtemps. Et on voit de plus en plus le basket, ça change, le style de joueur, ça change. Si on avait à décrire le jeu de McDaniel il y a 5 ans et le jeu de McDaniel maintenant. Maintenant, c'est plus mature. Je comprends la game un petit peu beaucoup mieux. Longtemps, c'était comme... Puis je pourrais même pas dire 5 ans, parce que même à 30 ans, je jouais peut-être la même façon que je joue maintenant. Moi, je pourrais dire plus le jeu de McDaniel à 16 ans, 15-16 ans, le jeu de McDaniel à 34 ans. Là, tu parles de quelqu'un à 16 ans, c'est comme je sautais tout le temps, je courais, je peux sauter un petit peu maintenant, mais c'est comme je suis plus tactique. T'as marre. Quand il dit un peu, là, c'est beaucoup, là. Les gens de gars qui donc boum. Oui, exactement. Tout le temps, comme j'essayais tout. Maintenant, c'est plus technique, c'est plus, je vais pas casser mon corps pour n'importe quoi. C'est comme, si je suis meilleur maintenant, je pense. On pense toujours comme ça, je suis meilleur techniquement, mentalement. Mentalement, tu travailles plus avec la tête. C'est sûr que quand j'avais 16 ans, c'est différent. tu ne restes pas devant moi. C'est comme, maintenant, c'est la même mentalité maintenant. C'est juste que
je vais te prendre d'une autre façon, c'est plus technique. C'est comme, même soccer, c'est la même affaire. Il y a des gens que, quand ils se jeûnent, ils vont courir le terrain. Maintenant, ils vont comme, hey, je vais relaxer là, je vais courir là, bon, je vais te battre ici. C'est comme, c'est différent. Exact. Et on va pouvoir parler de l'académie de McDaniel, mais juste avant, si McDaniel ne jouait pas au basket, c'est quoi que tu ferais? Oh. Ça, c'est une question de $1 million, ça. Sortant de Saint-Michel, je disais ça à ma mère quand j'étais jeune, et je sais pas. Je sais vraiment pas. En fait, quand on peut dire que le basket t'a vraiment aidé à avoir une direction dans ta vie. À bâtir mon identité. Exact. Après, j'ai pu savoir exactement c'est quoi les principes, des bons principes de vie, des affaires. J'ai pu modeler ma vie autour du basket. Ça m'a aidé pour avoir une discipline. Ouais, mais avant ça, c'est comme... Je suis pas quelqu'un, quand j'ai grandi à Montréal, j'étais très très fort à l'école. C'est quand je suis arrivé, quand j'ai vu que tu as besoin de l'école pour... Faut travailler pour l'avoir. Faut travailler. Si tu n'as pas les notes, tu peux pas jouer au basket. Ça m'a modelé, mais grandissant à Saint-Michel longtemps, c'est comme... Je veux pas dire que j'aurais fait des affaires illégales. Je veux pas dire ça. Mais c'était pas facile. Pas c'était pas facile. Il n'y avait pas beaucoup de vision. Le basket, c'était la vision que j'avais vue. Puis après, maintenant, il y a plus d'opportunités pour les jeunes. Il y a beaucoup de... L'Internet fait que tu vois beaucoup de choses. Exact. Tu peux t'inspirer. Regarde, qu'est-ce que vous faites maintenant? C'est des grosses affaires. Mais longtemps, il n'y avait pas ça à Montréal. Vraiment, comme beaucoup de monde comme jeunes noirs dans Saint-Michel qui faisaient des affaires comme vous faisiez. Ou sinon, il n'y avait pas beaucoup de ça. Le peu d'inspiration que tu avais, on le prenait puis on explosait avec. Puis c'est ça que j'ai pu faire avec le basket. C'est pour ça que j'ai toujours ça. Je dis, le basket, ça m'a modelé. Ça t'a sauvé. Ça m'a sauvé. Oui, exactement. Gros mot, sauvé, parce que j'ai vu beaucoup de directions que des gens autour de moi ont pris. Mort, prison, still struggling. Tu comprends? C'est comme, ils souffrent encore. C'est tough, man. Exact. Merci beaucoup, McDaniel. Nous prenons une petite pause, mais après on revient, on va pouvoir parler de ton académie, qui, comme on dit, redonner à la communauté, c'est ce que tu donnes, tu redonnes ça aux jeunes. No doubt, man. Nous sommes les seuls à proposer ça, alors restez à l'écoute. Je crois qu'elle venait du Mali ou Mauritanie, ses yeux étaient sur moi. C'était une femme si jolie, plein de folie, c'était une belle Renoir. Des cœurs dans les yeux, si loin des cieux, elle était tout pour moi. J'étais un peu trop connu, trop peur d'être déçu, un jour elle s'en alla. Je l'ai déjà dit, j'ai tellement peur de vivre ici. Je l'ai déjà dit qu'après soleil venait la pluie. Quand j'éteins le téléphone, la musique résonne et le son tourne comme d'hab. Je sais, je déconne, c'est air de bretonne et le son tourne comme d'hab. Chérie, oublie-moi, viens loin de moi, les femmes le disent comme d'hab. Chérie, reviens-moi, pardonne-moi, les hommes le disent comme d'hab. Quand j'éteins le téléphone, la musique résonne et le son tourne comme d'hab. Je sais, je déconne, c'est air de bretonne et le son tourne comme d'hab. Chérie, oublie-moi, viens loin de moi, les femmes le disent comme d'hab. Chérie, reviens-moi, pardonne-moi, les hommes le disent comme d'hab. Petite Algérienne, marocaine, tunisienne, pas celle qu'il y a sur les champs. Aime parler d'amour, aime parler de nous, aime parler de vacances. Son ex la battait, elle en souffrait, rêvait d'une deuxième chance. Son amour un fardeau, j'ai quitté le bateau, j'ai même changé des eaux. Je l'ai déjà dit, j'ai tellement peur de vivre ici. Je l'ai déjà dit qu'après soleil venait la pluie. Quand j'éteins le téléphone, la musique résonne et le son tourne comme d'hab. Je sais, je déconne, c'est air de bretonne et le son tourne comme d'hab. Chérie, oublie-moi, viens loin de moi, les femmes le disent comme d'hab. Chérie, reviens-moi, pardonne-moi, les hommes le disent comme d'hab. Quand j'éteins le téléphone, la musique résonne et le son tourne comme d'hab. Je sais, je déconne, c'est air de bretonne et le son tourne comme d'hab. Chérie, oublie-moi, viens loin de moi, les femmes le disent comme d'hab. Chérie, reviens-moi, pardonne-moi, les hommes le disent comme d'hab. Tourne comme d'hab,
Pourquoi les hommes agissent comme ça? Et le son tourne comme d'hab. Pourquoi les hommes agissent comme ça? Quand j'éteins le téléphone, la musique résonne et le son tourne comme. Et j'éteins le téléphone, la musique résonne et le son tourne comme. Chérie, oublie-moi, reste loin de moi, les femmes me disent comme. Chérie, reviens-moi, pardonne-moi, les hommes me disent comme. Le son tourne comme d'hab. Pourquoi les hommes agissent comme ça? Et le son tourne comme d'hab. Pourquoi les hommes agissent comme ça? Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. I know you heard some rumors. I'm a bad boy with a cool life. Fast cars getting moolah. Every night getting drunk too much. No regret, no delay. Just loving my life. Baby, if you don't go, you be my loco. You're the best, when you're west. Move to the best, don't stress. Too much, too much, too much, too much. I wanna love you too much. Too much, too much, too much, too much. I wanna give you too much. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. On écoute présentement Thierry Niche. Crazy tonight, yeah. Malheureusement, Thierry Niche était supposé être en studio avec nous. Il a eu un inconvénient. Alors, on fait un big up à toute l'équipe de Niche. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Turn around, turn around. On revient sur le plateau avec notre invité McDaniel. McDaniel, justement, on se demandait d'où tu trouves cette motivation-là pour rester solide et cette flamme pour le basket après avoir été blessé pendant 5 fois. C'était la vision, c'est la vision. Quand tu as la vision, tu veux persévérer, tu as le rêve, tu veux atteindre cette vision-là le plus que tu peux. Quand je me blessais, c'était souvent ça. Comme il y a des docteurs qui m'ont dit tu vas plus jouer au basket, puis je leur disais non, je vais continuer. Je persévérais tout le temps, puis après pour voir qu'est-ce qu'il va y avoir au bout de ligne. Puis ça a fonctionné. Il y a encore souvent des regrets de quelques affaires, comme si je m'étais pas blessé, il y a beaucoup de choses. Beaucoup d'opportunités que tu as perdues. Beaucoup d'opportunités, comme jouer pour l'équipe nationale du Canada quand j'étais jeune. On m'invitait, je pouvais pas y aller. Mon genou était pas à 100%. Il y a beaucoup de choses comme ça, mais en même temps, avec les blessures de genoux, tu réalises comment le temps est précieux, comme tu peux pas perdre ton temps. Parce que j'ai perdu beaucoup de temps que j'aurais aimé avoir. Si j'aurais eu ce temps-là maintenant, c'est comme j'aurais pu faire beaucoup plus de choses. Mais tu vis et tu apprends. Ça, c'est des affaires que je peux apprendre à des petits jeunes maintenant. Que, hey, trust me, tu t'entraînes pas fort aujourd'hui. Demain matin, là, quelque chose peut t'arriver, puis tu n'as même pas l'opportunité de pouvoir t'entraîner. Prends pas ça pour acquis. Continue à t'entraîner. Fait que chaque jour compte. Chaque jour, c'est ta dernière journée. Exact. Jusqu'à ce que tu aies l'opportunité encore. Puis c'est comme, merci mon Dieu, là, comme... Justement, pendant qu'on parle des opportunités, tu as un projet où tu donnes beaucoup d'opportunités à des jeunes. Et parle-nous un peu de ce projet-là qui est à Basketball Academy. OK. Ça, c'est Reach for the Stars Basketball Academy. C'est un projet que j'ai commencé il y a 4 ans. Février, je vais rentrer sur 5 ans bientôt. Je sors de la base avec mes mentors, du monde qui m'entraînait. Ils m'ont donné la vision. Je suis allé à l'école. J'ai étudié en récréation, mais c'est beaucoup de ça que je voulais partager. Je voulais faire plus tard, quand j'ai fini de jouer. Je voulais partager mon knowledge de la game, de basket, s'entraîner. Puis je m'entraînais souvent tout le temps. Fait qu'on est neuf avec même mes mentors comme NC, Gerson, qui m'a aidé beaucoup dans le quartier. Je m'entraînais à Louis Joe, je m'entraînais à Wisconsin aussi. Puis on est neuf, des fois j'entraînais des petits jeunes de temps en temps à Montréal ou sinon à Wisconsin avec NC. Puis j'ai dit, hey, ça c'est quelque chose que je peux faire plus tard. Puis c'est plus que d'entraînement, c'est entraîner puis donner une vision à ce jeune-là, donner de l'espoir que hey, tu peux arriver à ce point-là si tu t'entraînes fort. Puis ça, c'est je mentor les jeunes avec mon programme. C'est comme, je fais des entraînements de groupe, entraînements individuels.
entraînement d'équipe souvent. Là, présentement, je suis à Montréal pour 10 jours, mais je suis là aujourd'hui à samedi. J'entraîne avec mon bon ami qui coach à collège à Hansik. J'ai fait comme une clinique de 5 jours. Est-ce que c'est Watson Henry. Big up à Watson. Ouais, what's up. Ils viennent juste de rentrer dans Cégep 3. C'est vraiment important. C'est une grosse année pour eux autres. Je vais les aider, essayer de les inspirer à travailler encore plus fort. Si chacun d'entre eux peut prendre quelque chose avec eux autres pour la saison, pour le reste de leur vie. Pourquoi c'est si important pour toi de redonner, surtout du côté de Montréal, ce que tu as appris? Beaucoup à cause que il n'y a pas beaucoup. Il y a du monde qui le font, puis c'est shout-out pour tout le monde qui le font, mais il n'y a pas beaucoup de vision. Et maintenant, on commence à avoir du monde qui commence à réussir. Fait que maintenant, il y a beaucoup. Le plus d'inspiration, le mieux. Le mieux que c'est. Puis c'est qu'est-ce que j'ai dit comme au début, comme moi, quand j'étais à Saint-Michel, le peu que mes mentors, comme les Shirley, quand j'habitais, le peu d'inspiration, juste la vision qu'ils m'ont donné, l'amour du jeu. Si tu peux donner ça à quelqu'un, si tout le monde peut donner ça à 2-3 personnes, tu sais, Montréal, le basket, là, c'est. On a maintenant, on commence à avoir beaucoup d'anciens joueurs qui ont joué à l'université américaine ou sinon canadienne ou n'importe où. On commence à avoir des jeunes coachs qui ont coaché, qui ont joué. C'est bon de donner pour que le jeu grandisse à Montréal. Exact. Et pour les gens qui aimeraient ça participer ou même contribuer à cette académie-là, c'est comment on peut faire l'approche? Je suis plus basé comme pour l'instant, c'est comme Watson on s'est contacté, on a partagé l'idée, puis on a décidé de le faire à Hansik pour 5 jours pour ces joueurs. Mais comme présentement, c'est très dur parce que à cause de ma cédule. Ouais, t'as pas beaucoup de temps aussi. In due time, comme dans le futur proche, je vais essayer de faire des affaires, des cliniques à Montréal bientôt, mais je veux, quand je le passe, ça sera de la bonne façon. Je veux juste pas le rocher pour faire le trop vite. Puis c'est une mauvaise affaire. Juste continuer à partager. Si vous avez des idées, et contactez-moi sur Facebook, sur Instagram, tout ça, email, et c'est marc_Renelic@yahoo.com. Partagez vos idées, puis on peut peut-être avoir une solution comme plus tard, une idée qui va exploser plus tard. Présentement, c'est juste encore dans le processus de continuer à aider. De l'établir. Établir toute la... Parce que c'est tough. Présentement, c'est 4 ans, 5 ans. Ça commence à vraiment grandir. C'est juste continuer à grandir. Puis après, on ne sait jamais. Peut-être que plus tard, je pourrais aider beaucoup plus de jeunes à chaque fois que tu reviens à Montréal. Ouais, et justement, pour toi, tu as eu de la chance de voyager, d'explorer un peu partout. Pour les jeunes qui n'ont jamais quitté Montréal, et si tu avais un conseil à donner à ces jeunes joueurs, soit du basket, soccer, tennis, football, ce serait quoi ces messages pour ces jeunes? Si tu travailles sur ton jeu, tu as une inspiration, tu as une vision. Si tu travailles pas assez fort. Tu ne travailles jamais assez fort. C'est une affaire que il faut que les jeunes comprennent. Tu ne travailles jamais assez fort. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui travaille plus fort que toi. Il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi. Exact. N'importe où. Tu ne travailles jamais assez fort. Si tu vas avec cette mentalité, puis tu continues ta passion pour le jeu, tu es discipliné, tu restes avec les bonnes influences dans ta vie, tes amis, tes parents, toutes ces affaires-là, là, tu pourras avancer. Mais si pour une seconde, tu penses dans ta tête, « Oh, je travaille fort, je suis fatigué », tu manques une vis dans le rêve. Il faut que tu continues à travailler fort, encore plus fort que ce que tu travailles. Exact. Quels sont les projets de McDaniel dans 5 ans? Où est-ce que la game va m'amener? Jusqu'à maintenant, c'est ça qui s'est arrivé avec ma vie. C'est comme j'ai continué à pousser qu'est-ce que je croyais. Comme c'était jouer. Maintenant, c'est comme jouer puis démontrer aux jeunes que tu es capable ou sinon instruire aux jeunes que tu es capable. Puis après ça, je pense que moi, je crois vraiment que quand tu pousses à 100%, à 150% de ce que tu crois, des portes s'ouvrent. Je sais pas, c'est peut-être coacher universitaire, peut-être être un scout, peut-être un scout NBA, je sais pas.
Mais si dans 5 ans, je fais qu'est-ce que je fais encore, ça veut dire, hey, ça fait 10 ans que je fais ça. Que tu fais ça. Ça veut dire, c'est encore pas mal. Où est-ce que le basket va m'amener? Où est-ce que le basket va m'amener? Où est-ce que mon amour du jeu va m'amener? Où est-ce que la vie va m'amener? Alors, on te souhaite les meilleurs possibles. Merci, Et merci. juste avant de te laisser faire un petit coucou à toute la famille, les amis, je ne sais pas si David aurait une petite question ou un commentaire pour McDaniel. Mais moi, c'est juste, tu sais, recruter ton histoire encore, c'est sérieux, ça me donne plus de motivation et d'inspiration. Parce que sérieux, c'est que c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Tu sais, pour ce mode de vie-là, il a expliqué, il va aux États-Unis, tu sais, c'est même pas sûr qu'il mange, mais il y avait tellement, la vision était tellement forte là. Il avait faim de réussir. Exactement, c'était McDaniel était fait pour jouer au basket, il était fait pour cette route-là. Puis c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Puis juste que McDaniel, c'est un parmi 100, parmi 1000, parce qu'il n'y a pas eu de gars comme lui à Montréal, puis du quartier Saint-Michel. Puis c'est vraiment ça, puis j'aime ce qu'il fait, tu sais, le basket l'a amené quelque part, où est-ce que, tu sais, c'est lui qui l'a vu, puis il l'a fait matérialiser. Sa vision, il l'avait dans sa tête, là, puis il l'a fait matérialiser. Il y a beaucoup de monde qui ont une vision, mais ils ne sont pas capables de le mettre même sur papier. Tu as vu juste le mettre le papier, là? C'est quelque chose. Mais ils ont besoin de quelqu'un pour le pousser, mais lui, il a été par lui-même. Exactement. Puis qu'est-ce que je veux dire aussi, c'est qu'on n'a pas le temps de passer sur ça. C'est que quand il y a son opportunité, là, d'exploser, pour faire son nom, puis pouvoir aller aux États-Unis, il a pris cette chance-là. Il n'a pas manqué la histoire comme si c'est passé, puis il a reculé. Non, il a pris ce défi-là, et puis ça l'a amené où ce qu'elle a amené. Alors on dit bravo à McDaniel, félicitations, on est fiers de toi du côté de Montréal. Si tu avais un petit coucou à la famille, les amis, c'est le temps et mets-toi à l'aise. Shout out à la famille dans l'aile Renélique all day. La mère, mon père Moïse, ma mère Marie-Thérèse, ma soeur Élude, Marie-Élude, mon frère, mon petit frère, rest in peace. Tu comprends? C'est comme mon grand frère Ernst, mon petit frère Jeff T, mon petit enfant, man. You got next. Yes, so shout out tous les jours à Montréal, man. Faites vos affaires, continuez à travailler fort. Je suis pas hard à voir. I'm not hard to find. Just Facebook. Je suis là. Vous avez besoin des conseils. Tous les coachs, tous les mentors à Montréal qui font les affaires, différents clubs. Et continuez à faire vos programmes. Continuez à inspirer les jeunes. Il y a beaucoup de talent à Montréal. Il y a beaucoup de talent. J'ai vu du talent aux États-Unis. Il y a beaucoup de talent à Montréal aussi. So let's tap in. Nelson, shout out. Gerson, Otis, rest in peace. Tout le monde. Manix, keep doing your thing. Watson, tous les coachs à Montréal. So lâche pas, guys. Lâchez pas. Continuez à persévérer. Puis ça va monter, man. Ça va monter. Exact. Pour les gens qui commencent à te contacter, c'est par Facebook, par Instagram. Est-ce que c'est possible de nous donner toutes les informations? C'est McDaniel Renélique sur Facebook. M-A-R-C, Daniel, mon nom de milieu, puis Renélique, R-E-N-E-L-I-Q-E, sur Facebook et Instagram. Puis après ça, tenez contact. Yes, merci beaucoup, McDaniel. Nous avons passé un beau moment. On souhaite qu'à chaque fois que tu reviens à Montréal, tu passeras à nous voir. Je suis là, man. Je suis là. Hey, shout out to Groove Station. Yes. Merci encore. C'était votre émission La Récréation avec Luisinho et David, notre chroniqueur sportif. On fait un go big up à tout le monde qui nous ont écoutés. Et aussi, désolé, normalement, on était supposé d'avoir Thierry avec nous. Malheureusement, il a eu un inconvénient. Et on va la voir très, très, très bientôt. Alors, on lui dit félicitations aussi pour ces belles chansons. Et on vous donne rendez-vous pour une belle émission. Demain, nous avons avec nous Milan de Sans Limite Show. Et bien sûr, aussi, on a PSPS, c'est Plaisir Sans Souci, qui va venir nous expliquer c'est quoi au juste. Et on vous laisse en musique. I know you heard some rumors. I'm a bad boy with a cool life. Fast cars getting moolah. Every night getting drunk too much. No regret, no delay. Just loving my life. Maybe if you don't go, you be my loco. I feel baby. You're the best, wind your waist. Move to the best, don't stress. Too much, too much, too much, too much. I wanna love you too much. Too much, too much, too much, too much. I wanna give you too much. Let's go downtown, go crazy tonight. Go crazy tonight. Go crazy tonight. Yeah. Baby, don't worry. Baby, don't worry.
want me, follow my lead. turn around, give it to me now. I'm tempted to touch, baby girl, tempted to touch. Oh yeah, tempted to touch, baby girl, tempted to touch. Oh yeah, hurry up now. Give it to me nice and slow. Bring it up now. Give it to me, baby. You got to get my mom. You got to get my mom. You got to get my mom. You got to get my. You got to get. Let's go down, go crazy tonight. Go crazy tonight. Go crazy tonight. Yeah. Baby, don't worry. Go, kiss. Baby, don't worry. Baby, don't worry. Sit on Veneza. Baby, don't worry. Let's go down, go crazy tonight. Go crazy tonight. Go crazy tonight. Yeah. Baby, don't worry. Go, kiss. Baby, don't worry. Baby, don't worry. Sit on Veneza. Baby, don't worry. Got to get my mom. Got to get my mom. Got to get my mom. Got to get my. Got to get my. Got to get my mom. Got to get my mom. Got to get my mom. Got to get my. Too much. I wanna love you too much. Too much. I wanna give you too much. Got to get my mom. Got to get my mom. Got to get my mom. Got to get my. Got to get my. It's Liquid Production. I know you heard some rumors. I'm a bad boy with a cool life. Fast cars getting moolah. Every night getting drunk too much. You'll be great, no delay. Just loving my life. Baby, if you don't go, you be my loco. I feel baby. You're the best, wind your waist. Move to the best, don't stress. Too much. I wanna love you too much. Too much. I wanna give you too much. Let's go down, go crazy tonight. Go crazy tonight. Go crazy tonight. Yeah. Baby, don't worry. Go, kiss. Baby, don't worry. Baby, don't worry. Sit on Veneza. Baby, don't worry. Baby, don't worry. Go, kiss. Baby, don't worry. Baby, don't worry. Sit on Veneza. Baby, don't worry. If you want me, Follow my lead. turn around, give it to me now. I'm tempted to touch, baby girl, tempted to touch. Oh yeah, tempted to touch, baby girl, tempted to touch. Oh yeah, hurry up now. Give it to me nice and slow. Bring it up now. Give it to me, baby. You got to get my mom. You got to get my mom. You got to get my mom. Let's go down, go crazy tonight. Go crazy tonight. Go crazy tonight. Yeah. Baby, don't worry. Go, kiss. Baby, don't worry. Baby, don't worry. Sit on Veneza. Baby, don't worry. Let's go down, go crazy tonight. Go crazy tonight. Go crazy tonight. Baby, don't worry. Go, kiss. Baby, don't worry. Baby, don't worry. Sit on Veneza. Baby, don't worry. Got to get my mom. Got to get my mom. Got to get my mom. Got to get my. Got to get my. Got to get my mom. Got to get my mom. Got to get my mom. Got to get my. Too much. I wanna love you too much. Too much. I wanna give you too much. Got to get my mom. Got to get my mom. Got to get my mom. Got to get my.